qui nous paraît comme étant un vendredi parce qu'on a l'impression que Ouagadougou bouge un peu partout, il y a la fièvre des fêtes. Eh bien, mesdames et messieurs, laissez-nous vous inviter à plus de prudence, surtout en cette fin d'année. Soyez prudents, prudence est mère de sûreté. Mesdames et messieurs, nous sommes encore très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle aventure sur les antennes de la télévision de Burkina Faso. L'apéro, c'est le premier numéro de la semaine et j'allais dire peut-être l'avant-dernier numéro avant d'entamer l'année 2020. Ce sera encore avec grand plaisir que nous allons vous dispenser la bonne humeur autour des différentes articulations qui vont bien sûr ponctuer ce rendez-vous. Je m'en vais tout de suite de ce pas, permettre également au reste de la team de vous souhaiter une belle journée et aussi une belle semaine. Lundi, c'est pas un jour comme les autres, c'est un jour qui est très difficile parce qu'après avoir passé un week-end chaud, accord, il est très difficile de pouvoir donc se retrouver. Mais nous sommes encore là pour vous parce que nous voulons honorer notre engagement vis-à-vis de vous. Merci de nous rester fidèles. Merci pour la belle amitié et nous vous souhaitons une belle journée de lundi, mais également une très bonne semaine, fructueuse surtout. Ziediara, bonjour et bonne semaine. Bonjour cousin, bonne semaine à toi, big up à toute la team, jolie, belle chemise. Hein. Merci beaucoup. J'apprécie bien la fleur. C'est signé la maison Inspiration. Voilà. Inspiration dans le corps. Il y a des chemises, quand tu les portes, tu n'as pas besoin de prendre du papier ni un stylo. Ça coule comme ça coule. Comme dans l'eau d'avant, c'est clair quoi. Tu testes, tu dettes, pas qui ne force pas. Big up à tous les Burkinabés. D'ici d'ailleurs, one love, peace and unity, restez positif. Don't let Babylon conquer your mind. Je vous adore. Merci beaucoup Ziediara. Nous n'allons pas oublier qu'aujourd'hui, tu dois nous entretenir parce que c'est lundi et la cité sans doute est allé encore regarder quelque chose pour nous. Eh bien, aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous proposes? On dirait que ton esprit là, c'est un esprit NGA. Tu as parlé de prudence. Moi, par hasard, je parle de prudence. Eh bien, c'est pour dire que c'est un esprit NGA. Oui, tu lis dans mes pensées. C'est important. Hein? Surtout quand on sait dans quel esprit au lieu de la cité peut-être peut se loger. Eh bien, on ne s'en doute pas que vous abordez ce thème aujourd'hui. Jackie, laisse-moi te dire que c'est par manque de prudence qu'un camion bon, j'aurais dit même à glisser dans un caniveau, en tout cas dans un couloir donc, de la ville de Ouagadougou. Et le resté, comme d'habitude, vient avec des images pour illustrer cela, pour dire effectivement aux gens qu'il travaille à être prudent dans la circulation. Et tu sais bien que Ouagadougou est en plein chantier et il y a des voies qu'on fait par ici et là, ça et là du moins. Alors il faut dire que pour faire une voie, il y a des déviations. Et justement, qui dit déviation, il parle de chaussées restreintes. Et malheureusement, les gens n'ont pas de tolérance en circulation. Et tu vois, beaucoup de gens et de camions veulent se dépasser au même moment, pendant qu'il y a d'autres usagers également qui empruntent la chaussée. Et donc du coup, par imprudence, donc un camion a glissé de l'autre côté et le lesté est venu avec des images pour montrer aux téléspectateurs également que cela sert d'exemple pour les uns et les autres. Jackie. Merci beaucoup, nous allons illustrer tout ça tout à l'heure avec vous quand le moment sera bien indiqué et puis nous allons rappeler encore que cette ville est en pleine ébullition partout un peu dans les grandes villes du Burkina Faso. Il faudra donc faire preuve de prudence surtout et respecter les consignes et puis les règles de la circulation pour pouvoir donc entrer en 2020 tout en sérénité, en sécurité et surtout pour la bonne santé du corps. Parce qu'à un moment donné, ça peut être chaud pour certains. Merci beaucoup tout à l'heure avec toi. Et Sandrine Konaté, nous allons également lui souhaiter une belle journée de lundi, une bonne semaine, mais aussi découvrir le contenu de la carte blanche d'aujourd'hui. Sandrine Konaté, bonjour. Bonjour Jackie, Ziediara a déjà tout dit, t'es beau comme un dieu. Merci beaucoup comme un dieu, mais attention, je risque de cramer parce que je suis déjà black. Si je dois encore noircir, ça va être compliqué. Il y a plein d'astuces qui vont te permettre de retrouver ton magnifique teint que je salue au passage. Merci beaucoup. Donc bonjour à toi, bonjour la team, bonjour mes cocos, l'énergie est au rendez-vous, le punch, la bonne humeur et on n'oublie pas la positivité et surtout cette petite touche de folie là qu'on vous apporte, cette petite touche qui fait toute la différence. Ça se passe à l'apéro avant-dernier numéro de l'année 2019. Rien n'a changé, il suffit de rester connecté et puis le reste on s'en charge avec le même plaisir. Merci beaucoup Sandrine Konaté. L'apéro va souffler sur
sa première bougie bientôt pour le mois de janvier. Vous avez été là depuis le début, vous nous avez porté, vous avez fait confiance à cette team, vous avez également été fidèle au programme de la télévision du Burkina Faso. C'est ici le lieu pour nous de saluer encore toute l'équipe technique qui nous a accompagnés et saluer également la direction générale de la télévision du Burkina Faso qui nous a fait confiance pour cette première aventure et nous espérons encore, mesdames et messieurs, vous offrir le meilleur de nous-mêmes. Alors, Sandrine Konaté, carte blanche aujourd'hui, nous sommes en congé. C'est un sujet qu'on a déjà évoqué, mais ça s'adressait plutôt aux mamans parce que les élèves étaient en classe. Voilà, c'était pendant l'année scolaire. Maintenant, c'est pour les jeunes filles, les jeunes garçons et aussi les mamans qui sont à la maison à suivre cette rubrique. On va parler de la gestion des menstruations en milieu scolaire. Maintenant que vous êtes à la maison, je vous livre toutes les astuces qui vont vous permettre à la reprise de pouvoir gérer cette période-là qui fait partie de la vie de la femme. Vous n'êtes pas moins femme quand vous avez vos règles, comme on le dit. Alors, je vous livre tous les petits secrets qui vont vous permettre d'être à votre aise pendant cette période, surtout à la reprise, quand on sait que ce n'est pas simple d'être indisposé et d'être en classe, surtout pour les jeunes filles. On en parle dans Carte Blanche. Un esprit sain dans un corps sain, il n'y a pas mieux pour être heureux. Tout à l'heure, on va développer ça avec Sandrine Konaté dans Carte Blanche. Et nous allons tout de suite finir le tour de table avec Adèle Rwamba, à qui également nous allons souhaiter une belle semaine et puis une bonne journée de lundi, mais aussi découvrir le thème qui vous sera soumis pour vous permettre de nous appeler lorsqu'il sera 12h temps universel sur les 25 33 32 55. Adèle Rwamba, bonjour et bonne semaine. Bonjour Jackie, bonjour à ceux qui nous suivent d'ici d'ailleurs, oui, dernier lundi de l'année 2019. Alors, avant de continuer, avant de poursuivre, vous avez été très nombreux à venir participer à notre mariage de Drabo le Centenier et moi-même. Vous avez été près de 1500 personnes à venir manger chez nous. On vous salue chaleureusement. C'est un mariage chaotique. Comment ça chaotique? Non, rien, pas de comment. Vous les langues de vipère. C'est comment? Les deux personnes ne peuvent pas s'unir. Ouais, je vous souhaite le bonheur. À gauche, à droite. Nous vous souhaitons le bonheur. On s'est mariés. Il est où ton problème? Alors, le thème d'aujourd'hui, justement, va parler encore de femmes et d'hommes. D'accord. Alors, seriez-vous prêts à laisser votre copine, enfin, seriez-vous prête, en ce qui concerne les dames, à laisser votre copine s'asseoir sur les genoux sur les jambes de votre mari? Ou seriez-vous prêt à laisser votre copine, comme vous êtes un homme, s'asseoir sur les genoux de votre ami? D'accord. Garçon. Ok. Si oui ou non, ça sera tout à l'heure au 25 33 32 55. Alors, tout simplement, si on veut bien comprendre, oui. Eh bien, moi je suis marié, oui. J'ai ma femme, oui. Et puis je permets à ma femme d'aller s'asseoir sur les jambes de Drabo au désir. Ouais. C'est ça? C'est ça. D'accord. Ah bon, d'accord. Ouais. S'asseoir comme ça. Oui, s'asseoir comme ça. D'accord. Ou bien tu es marié, tu es copine, tu es une fille. Moi je peux me permettre, est-ce que moi je vais permettre, je sais pas, à Lima, de s'asseoir sur les jambes de mon époux, tout simplement. De Drabo par exemple. Oui, mon nouveau mari, Drabo. Eh bien, on attend votre réaction quand il sera 12h dans tous les cas. Ça dépend des uns et des autres. Nous allons attendre vos avis. C'est mieux parce que nous, c'est pas important. Nous vous souhaitons une très belle semaine. Mesdames et messieurs, vous avez choisi la bonne fréquence, vous avez choisi la bonne chaîne de télévision pour vous accompagner pour ce lundi matin. Eh bien, laissez-moi vous envoyer le maximum de vibrations positives. Et tout de suite, nous allons aller à la rencontre d'une jeune fille du nom de Anna Semporé, qui est très talentueuse et qui a, dès les premiers pas, confirmé tout le bien que l'on pensait d'elle. Aujourd'hui, l'artiste est en train de faire son bon bonhomme du chemin et nous sommes fiers de l'accompagner. Voici pour vous son clip dénommé L'incivisme, pour rappeler aux uns aux autres qu'il est très important d'abandonner certaines pratiques, surtout quand on est en société. On regarde et on se parle juste après. Bienvenue à toutes et à tous. Esse bisma, Ana Sabatena. Esse bisma.
Anna Saint-Poré sur les traces de ses aînés, notamment Elan Ikema ou encore Séraphine Bansé, avec un très bon encadrement, comme le disait tout à l'heure notre cher ami Zediara, c'est sûr qu'elle va atteindre les sommets et nous sommes fiers de voir l'évolution, la montée crescendo de cette jeune artiste qui en tout cas fera la fierté. Nous l'avons connue au départ avec ses compositions de genre musique religieuse un peu, du genre gospel avec Jésus qui a connu un succès franc. Elle est de retour avec cette belle chanson qui interpelle, qui rappelle à la jeunesse qu'il est très important d'être civique, qu'il est très important de bouter l'incivisme de nos habitudes pour pouvoir donc offrir un Burkina aux générations à venir. Très jeune, elle pense déjà grand, elle est visionnaire et nous ne pouvons qu'applaudir pour ses efforts et surtout pour l'encadrement et pour le staff qui l'accompagne depuis donc ses premiers pas artistiques. Bravo Anna Saint-Poré, bravo pour la force de ce message et nous espérons qu'il va toucher les cœurs de la jeunesse et puis les amener à changer un peu de comportement. Mesdames et messieurs, 15 minutes après 11h, à la marche du temps, et nous allons tout de suite installer notre invité. Je rappelle qu'aujourd'hui, lundi, nous allons nous laisser transporter par des vibrations assez douces qui pensent nos mots. C'est un artiste multi-instrumentiste que nous allons recevoir pour vous et qui nous vient de très loin, mais qui a été adopté par le peuple burkinabé. Il est sur notre plateau et nous l'installons maintenant dans Tranche de vie. C'est un jeune très talentueux que nous allons parler avec ce matin sur l'apéro déjeuner dans Tranche de vie, avec qui nous allons découvrir beaucoup de pans de sa vie. Lauréat du Saxo de bronze lors du festival Gazawaga en 2016, il a été plutôt inspiré par la musique de grands noms de la scène africaine comme Johnny Clegg, Lokwa Kanza ou encore Neil Young. Ce sont ces sonorités qui ont bercé l'enfance de cet artiste multidimensionnel que nous recevons. Avec lui, c'est une musique métissée, alliant le blues, le jazz et la folk enrichie, surtout de sonorités traditionnelles malgaches, telles que le siki, le beko ou le jiji. C'est une voix qui nous gratifie de belles sonorités et dont la musique reflète cette liberté qui l'anime dans ses choix artistiques. Mapalan. Il est originaire de Madjenga, c'est dans le nord, quelque part dans une île. Eh bien, laisse-moi, au nom de toute la team, te souhaiter la bienvenue à l'apéro déjeuner. J'en raffolais, parce qu'aujourd'hui, tu vas nous faire vivre des merveilles avec tes deux instruments qui ne se séparent jamais de toi. Oh. Patrick Odon. Bonjour et bienvenue. Bonjour téléspectateurs et merci à toute l'équipe de l'apéro de me recevoir. C'est vraiment gentil et tout le monde est cool. Oui. Je suis très bien ici et voilà. Merci encore une fois de me recevoir. C'est un plaisir et un honneur. On espère également que de la même façon que tout le monde est cool avec toi, tu seras cool avec nous en nous gratifiant de belles choses ici. Oui, je l'espère, oui, on va bien s'amuser. On va bien s'amuser. Oui. Patrick Odon. Odon, quand même, c'est un nom qui nous paraît un peu curieux, parce que quelque part, on aurait appris que tu te présentes comme étant Patrick, et puis après, tu dis que si tu veux, tu peux ajouter Odon. Oui, c'est ça, oui. Bon, j'aime bien rigoler, mais en réalité, à l'état civil, c'est Patrick Odon Andriamihina. D'accord. Voilà, donc comme un malgache. D'accord. Authentique, oui. J'ai le nom botanique. D'accord. Voilà, ça rime un peu, mais bon, voilà, c'est pas exprès. Alors, Odon, ça veut dire quoi? Odon, en fait, c'est en français. Je pense que c'est en français. Et Patrick aussi, c'est un peu c'est biblique et tout ça. Mais Andriamihina, ça signifie tout simplement le prince protecteur. Celui qui veille aux autres, les autres, en fait. Celui qui s'occupe des autres. Donc, j'ai pris Patrick Odon comme nom d'artiste, nom de scène pour faciliter, parce que sinon, à un moment donné, c'est trop long pour le titre des chansons et tout ça. Tu peux nous répéter ton nom? Andriamihina. Andriamihina. C'est trop compliqué celui-là. Pourquoi vous avez toujours des noms kilométriques? Oui, ça c'est un peu typique pour les malgaches. En réalité, il y a des noms qui sont un peu courts, mais généralement, c'est très long et c'est de par notre langue. Parce que je pense que dans les années 80,
le gouvernement malgache a décidé de malgachiser tout ce qui est administratif et sous-titré maintenant en français. Donc on a nos pièces d'identité, passeport, permis, etc. Tout est en langue malgache et traduit un peu en français parce qu'on a été aussi colonisé par la France et tout. Donc. Mais on est plus malagasy, gash. La France est arrivée jusqu'à votre niveau aussi. Oui, oui, c'est ça. Et oui, la France est arrivée. Il y avait des Portugais, il y avait des Anglais, il y avait des Malaisiens, Indonésiens, il y avait des Africains. Bon, en réalité, Madagascar, c'est un petit continent. Tout le monde y est. D'accord. Oui. C'est même un continent. Oui. Tout le monde y est. C'est ça, oui. Parce que c'est un grand pays aussi. Oui, quand même. Oui. C'est important de parler très bien de là d'où on vient. C'est important. Et tu sais que moi je suis fier que tu exprimes ton patriotisme et c'est important ici d'en parler. Justement, parlant du nord de ce grand continent dont tu parles, qu'est-ce qu'on trouve de particulier dans cette localité, Patrick? En réalité, Madagascar, c'est une île cosmopolite où on peut déjà trouver toutes les religions. D'accord. C'est un pays laïque, musulman, athée, animiste, chrétien, hindouiste. Et aussi les païens. Oui, parce que même, il y a encore des endroits où tu ne peux même pas écouter la radio, c'est tellement reculé dans la forêt et tout. Donc, mais Madagascar, je pense que c'est un peu comme les autres pays africains quand même. On y retrouve à peu près tout désormais, quoi. Le temps a changé, on n'est plus un peu dans le milieu sauvage comme avant. Ah, d'accord. La forêt aussi, ça détruit beaucoup, donc du coup... Mais vous aussi, vous avez contribué à détruire une grande partie de la forêt. Oui. C'est un peu comme en Amazonie, Madagascar, il y avait plein de faune et flore sauvages. Une grosse densité. Vous savez que c'était quand même très riche. Mais là, il y a, disons, peut-être même qu'on a détruit 80-85%. Il n'y a que la partie est qui est encore un peu tropicale avec des forêts et tout ça. On dit aussi que dans cette localité, dans ce continent dans lequel on retrouve tout le monde, il y a également une particularité, la beauté céleste de vos femmes. Oh là là, ça aussi, oui. Wow. Oui, je vais dire oui, mais... Non, on va laisser les femmes parler de la beauté des hommes. Nous parlerons de la beauté des femmes. Vous n'avez pas dit le contraire, il est bon notre invité. Nous pouvons apprécier ça. Nous pouvons savoir. Puisque nous, tout ce que nous savons apprécier, c'est la beauté de la femme parce que nous sommes des hommes. C'est bien Sandrine Konaté, tu es libre, tu as carte blanche pour apprécier la beauté de l'homme qui est à côté de toi. Il est waouh. Voilà, il est waouh. Alors, parle-nous de la beauté de cette femme parce que nous, ta beauté ne nous intéresse pas trop. Ça marche. Oui, mais en réalité, les gens soulignent ça souvent quand ils me voient, mais il y a des belles femmes chez vous et pourquoi... Bon, voilà, mais en réalité, c'est tout un mélange parce qu'il y a l'origine asiatique, l'origine un peu arabe, européen et africain. C'est ça qui fait que Madagascar, c'est une île cosmopolite. C'est un véritable melting pot. On va dire ici. Alors, Patrick Codon, il paraît aussi que il est très difficile de pouvoir avoir une relation très sérieuse avec les femmes malgaches parce que vous êtes très rattachés à vos valeurs culturelles. C'est difficile, vous mariez entre vous. Vous êtes très conservateur. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. C'est ce qu'on dit. Pas du tout. C'est ce qu'on dit peut-être par rapport à... Peut-être qu'ils ont rencontré 2-3 personnes. Mais sinon, nous les malgaches déjà, il n'y a pas de barrière culturelle. Il n'y a pas de barrière, on va dire, religieuse aussi. Chacun est libre et même sans mariage, il y a plein de couples qui se forment et puis ils vont se marier plus tard sans faire quoi que ce soit comme... tracasserie ou autre. Oui. Et je peux vous dire que j'ai une cousine qui est ici, qui est mariée à un Burkinabé et puis ainsi de suite en fait. Alors est-ce que tu as d'autres cousines qui viendront être bientôt ici au Burkina? Les malgaches qui sont mariés à des Burkinabés ici. Il y a des hommes politiciens qui sont mariés à des malgaches, de très belles malgaches d'ailleurs. Pourquoi particulièrement les hommes politiciens? Je ne sais pas, peut-être parce que ces hommes-là ont la possibilité de voyager et d'aller rencontrer ces dames-là parce que
la rencontre ne s'est pas faite ici. Ça s'est fait à Madagascar. Et ils se sont vus là-bas, se sont aimés, se sont mariés et puis ils sont venus vivre. Moi, je pensais que toi, c'était les Indiennes qui t'intéressaient. Mais pour le moment, c'est en fonction de la disponibilité. Les Malgaches, si elles sont à côté, on va commencer avec les Malgaches. Maintenant, dans l'espoir de voir les Indiens. Mais en même temps, les Malgaches aussi ne voyagent pas trop vers ici. Justement. Sauf ceux qui ont des projets, qui travaillent dans des ONG ou même dans des structures un peu à l'international. Oui. À part les courageux, les curieux comme moi. D'accord. Pourquoi? Et bon, je dirais c'est l'influence aussi de l'Europe. Oui, voilà, Comme ici aussi, les gens, ils veulent tous aller en Europe, ils veulent tous aller aux États-Unis et tout. Donc ça fait qu'ils ne visitent pas l'Afrique, c'est tous juste à côté, quoi. D'accord. Voilà. Ils préfèrent aller en Europe. Oui, que de venir ici. Que de venir ici. Maintenant, bon, il y a quelques guerriers aussi qui sont Alors, curieux. ça veut dire que si on a cette envie de rencontrer une Malgache, il est très sûr et probable en tout cas de la rencontrer du côté de l'Europe. Pas forcément en Afrique. Elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses en Europe. Ouais. Oui. Alors, dans quel côté exactement Dans toutes les villes, Parce que moi, Toutes les villes, il y a des Malgaches. il y a beaucoup de Malgaches. alors Patrick, beaucoup de Malgaches. je suis désolé de te dire que après cette émission, je serai très collé, attaché à toi parce que j'ai cette folle envie de pouvoir faire connaissance avec les Malgaches. Les Malgaches au féminin, c'est mieux parce que les Malgaches au masculin, ça veut dire quelque chose. C'est très important. Alors Patrick, merci de nous parler de cette belle localité, de ce continent, de cette diversité donc de ton pays, que nous saluons au passage. Tu vas dire bonjour à toute la communauté malgache dans votre langue, s'il te plaît. D'accord. Parce que la télévision du Burkina va partout, Oui, partout dans le monde entier. Attention, c'est la télévision du Burkina. Autrefois la télévision nationale, aujourd'hui c'est la télévision du Burkina. Ouais, c'est ça, s'il vous plaît, monsieur. D'accord. Salama tupko mirar soa mirar fety ho anareo zay gasy rehetra maneran-tany maneran-nosy any a Madagasikara. E Patrick Odon eto Burkina Faso mba miezaka ny andefa ity mozika ty ny taranja zay mahagasy ana de mirar soa ho antsika rehetra. D'accord. Patrick, qu'est-ce que tu as dit dans tout ça? Oui, j'ai traduit un peu. Oui. Parce que là, c'est la langue officielle que j'ai parlé pour que tout le monde puisse comprendre, en fait. D'accord. J'ai juste dit bonjour et c'est Patrick Odon et au nom de tous les Malgaches, je vous souhaite aussi une bonne fête de fin d'année depuis le Burkina Faso. Merci beaucoup Patrick, merci beaucoup pour cette gentillesse et merci surtout pour cette chaleur que tu nous apportes ce matin. Patrick, nous allons parler à présent de musique. On va parler de ta carrière parce que tu es un artiste, auteur, compositeur très talentueux, qui est très sollicité. Merci. Et Gazawaga ne me dira pas le contraire. Ils ont eu l'occasion de te découvrir. Et la qualité de ton travail, ton mérite, t'a valu donc ce trophée et donc du saxo de bronze. Oui. Eh bien Patrick, parle-nous de ces débuts de musique. On sait que dans votre localité, il y a beaucoup qui chantent. Beaucoup. Oui. Surtout dans les fêtes traditionnelles. Bon, en réalité, Madagascar, c'est comme la musique, l'art en général, c'est un peu comme le football brésilien, où ça se pratique un peu partout. C'est culturel. C'est culturel. Mais je vais quand même souligner un peu que ça change un peu avec tout ce qui est moderne désormais, l'ordinateur et tout ce qui est programmation. Ça casse un peu cette authenticité-là. Mais il y en a encore des gens qui sont très talentueux et qui s'intéressent aux instruments traditionnels, aux chants traditionnels et tout ça. Et nous, disons que la nouvelle génération comme nous, on a décidé de métisser un peu la musique, de chanter ça aussi dans d'autres rythmes qui viennent d'ailleurs, de mélanger un peu aussi dans les rock, dans les blues et tout. Donc, mais ça reste quand même malgache quelque part, parce que généralement, moi, je chante beaucoup en langue malgache. Et c'est comme ça que je fais ma musique. Alors, est-ce que tu viens d'une famille où l'on retrouvait des musiciens? Est-ce que papa ou maman a quelque part un attachement quelconque avec ta passion qui est la musique? Oui, je vais dire, parce qu'en fait, j'ai deux oncles qui n'ont même pas terminé leurs études à cause de la guitare. Et je dirais que c'est eux d'abord qui m'ont influencé parce que tout petit, j'ai commencé à les suivre dans les balles poussières, dans des orchestres. Et au petit matin, on nous réveille, on va chanter et ils partent draguer en fait. Donc du coup, c'est en ce moment-là que j'ai commencé à prendre le micro. Mais au tout début, c'était chez mon grand-père au village, pendant les gardiennages comme ça, des troupeaux, des ébus.
Les enfants gardent les troupeaux et on fait rien. Et à un moment donné, on se met à chanter, à siffler, à fabriquer des petites guitares comme ça, traditionnelles en fait. Mais ça n'avait rien de professionnel parce que mon père aussi m'a interdit très vite de s'intéresser à ça. Donc du coup, c'était l'école, les études, avant d'avoir un peu de diplôme, avant de professionnaliser un peu cet art en fait. Alors, ta carrière professionnelle a débuté à Malgache ou ta carrière professionnelle a débuté ailleurs et comment tu t'es retrouvé là-bas? Oui, oui. Mais en réalité, moi, j'ai jamais arrêté de chanter. C'est un peu plus tard que je me suis intéressé à la guitare et à l'harmonica, mais en même temps, moi qui croyais devenir un aventurier en temps plein, donc je me suis dit, bon voilà, tu as fait les études du tourisme, tu voyages, tu découvres. Je suis passé un peu en Afrique australe, en Afrique de l'Est, et puis bon voilà. Et j'avais une tante qui a travaillé ici, elle travaille à la francophonie, donc du coup ça m'a permis de rester ici. Et le pays m'a séduit tout de suite parce que j'ai trouvé une certaine calme, de stabilité qui pouvait me permettre d'entamer des projets ici. Mais sinon, à travers mes parcours comme ça, j'ai commencé à composer des chansons, mais en fait, disons que c'est ici même j'ai enregistré cet album-là. D'accord. Et je l'ai sorti ici. Donc on verra plus tard comment aussi montrer tout ça aussi aux Malgaches, au pays. Alors, est-ce que tu veux me dire que ton pays n'a pas encore profité de cette pépite-là que tu as mis à notre disposition? Pas vraiment, juste quelques titres et les clips, mais disons que je n'ai pas encore vraiment fait des bons concerts à Madagascar en tant que Patrick Odon officiel. Patrick Odon officiel, Oui. et c'est pour bientôt parce que tu vas y retourner Oui, pour aller partager. Oui, je compte y aller peut-être d'ici fin 2020. D'accord. Pour rendre visite encore une fois à la famille et partager un peu aussi. Et aller aussi, en fait, moi, l'objectif pour moi, quand j'ai quitté Madagascar, c'était aussi dans l'optique de faire découvrir les gens d'ailleurs comment est Madagascar. Comment est le rapport entre l'Afrique et Madagascar. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de liens, il y a beaucoup de ressemblances, il y a plein de choses qu'on a à Madagascar et on a ça ici. Mais les gens, ils voyagent, ils partent en Europe, ils restent en Europe, ils rentrent rendre visite à la famille, et pareil qu'ici. Mais j'aimerais créer un jour un lien entre, peut-être ça va commencer avec le Burkina Faso et Madagascar-Burkina. Et j'ai même déjà commencé un tout petit peu, mais bon voilà, il faut plus de moyens, il faut plus de visibilité. Mais c'était plus ça, moi, mon rêve aussi en fait. Alors, quels sont les rythmes qui t'ont séduit ici? Parce que quand même, tu es au Burkina Faso depuis un bon bout de temps. Tu as eu le temps quand même de te laisser bercer par certains rythmes qui t'ont séduit. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, moi j'aime bien le Warba. Le Warba, ça, il y a un rythme chez nous qui ressemble un peu à ça. Ça s'appelle Mangaliba. Ça vient du sud. Et c'est joué généralement aussi avec un instrument traditionnel qu'on appelle kabos. Ça sonne pas très loin du son aussi du koundé. En fait. Mais sauf que c'est 4 cordes. Et il y a la musique mandingue, ça c'est très bien aussi. Et je ne sais pas comment on appelle le rythme des goussis. Le binon. Binon. Ah, laisse-moi te dire que ça vient de chez moi. Ah oui, Ça, c'est très bien. j'aime bien. Ah d'accord, oui. Répète, tu peux augmenter le volume? Alors, oui. J'ai découvert en fait cette rythme-là à travers un ami aussi D'accord. qui a accepté aussi de me montrer un peu le chemin aussi en 2015 ici, D'accord. Abraham Abassagé. Ah oui. On a fait quelques soirées ensemble, on a fait quelques concerts ensemble, on a partagé quelques titres. Et j'ai beaucoup aimé. Et c'est vraiment physique, hein. Il faut vraiment De l'énergie pour de danser. l'énergie. C'est pas fait pour les libéraux, enfin. C'est ça. Et on a un rythme au pays qui s'appelle Saleg, D'accord. qui n'est pas très loin de ça. De ça aussi. Donc quelque part, ça remonte très loin peut-être, mais ça vient toujours du même endroit, tout ça. Alors, Voilà. comme quoi, l'Afrique, Oui. en réalité, c'est le même bloc. Nous avons, juste pour des questions géographiques, essayé de transporter certaines valeurs, certaines richesses culturelles dans nos différentes localités. On n'a pas de raison aujourd'hui à être divisé. L'Afrique doit rester soudée
l'Afrique doit être unie, main dans la main, pour encore valoriser cette richesse culturelle que nous avons Bien sûr. et qui, en tout cas, n'est pas à envier à qui que ce soit ou à quoi d'autre que ce soit. Bien sûr. Ça, je suis d'accord avec ça. D'accord. Patrick Odo, tu restes avec nous. On va faire un tour de table. Je ne sais pas s'il y a une réaction tout de suite de la part de la team. Sandrine ou... Sandrine, d'accord. Allez-y. Alors vous avez dit en tant que très vite, vous avez commencé la musique un peu en gardant le troupeau Oui. avec les cousins, les frères. C'est ça. Et très vite aussi, papa vous a défendu de continuer dans la musique. Pourquoi? Est-ce que la musique à Madagascar ne nourrit pas son homme? On ne peut pas vivre de la musique. Pourquoi est-ce qu'il a voulu que vous priorisiez en fait vos études avant la musique? Bon, je pense que comme tous les parents, hein, ils sont un peu protecteurs et dans leur discipline. Hein. Voilà, mais moi, c'est au collège que moi, j'ai tout de suite compris que moi, je pouvais quand même faire carrière. D'accord. J'étais assez célèbre dans des lycées, dans des galas de chant et tout. Mais mon père m'a dit, tu sais, si tu continues à jouer dans des orchestres, tu ne vas pas bien faire tes études. D'accord. Donc, je propose que tu gagnes d'abord tes diplômes, tu gagnes au moins ton baccalauréat et après tu décides toi-même, quoi. Bon, moi j'obéis aussi à mon père. D'accord. Et est-ce que la musique nourrit son homme à Madagascar? À Madagascar. Est-ce qu'il y a des artistes qui vivent que Bien de sûr. la musique? Oui. C'est porté. Oui, je dirais même très bien, parce que il faut peut-être plus de maturité aussi avant de commencer une vraie carrière. Ok, Et à l'époque, j'avais pas assez ça. d'accord. Oui, je donne quand même raison à mon père hein, pour tout ça. Mais à Madagascar, la musique, disons que c'est encore à sa place. D'accord. Parce que même les gens qui... Moi, j'ai mon oncle là qui est parti en tournée en Europe, ils sont partis pour au moins 5 mois, alors que lui, il est juste guitariste. Donc, les gens là-bas, ils voyagent 8, 12 par équipe comme ça, et D'accord. ils font des villes, des concerts, des cabarets, des trucs comme Et ça. on s'en sort. Très bien, oui. Oui. Alors ici, au Burkina Faso, je ne sais pas si vous avez déjà eu des échos, et dans certains pays africains, on va prendre le cas du Burkina Faso, les artistes se plaignent du manque de soutien, du manque d'accompagnement des autorités, du gouvernement et surtout du ministère en charge de la culture. Est-ce qu'on retrouve le même problème à Madagascar? Est-ce qu'il y a un soutien du gouvernement, du ministère en charge de la culture? Est-ce que vous êtes assez soutenu? Oui. La musique a vraiment sa place, tout ça? Bon, oui, je dirais oui, parce qu'en fait, moi, j'aime pas trop comparer, D'accord. parce que c'est pour ça, moi, je ne parle pas beaucoup de ce qui se passe ici ou même de ce qui se passe chez moi. Parce que il y a des structures, il y a des professionnels qui s'occupent de tout ce milieu-là aussi, qui D'accord. sont là depuis très longtemps. Ok. Mais en même temps, ce que j'aimerais seulement souligner, Ok. parce que ça me concerne et ce que je vois aussi chaque jour ici, c'est qu'il y a une part de responsabilité pour les musiciens, D'accord. artistes, quel que soit l'art. Il y a un problème d'organisation Ok. et il y a un problème de... disons que ils ne s'organisent pas assez pour faire un projet à long terme. Les artistes eux-mêmes, entre eux-mêmes, quoi, en fait. Oui, je D'accord. parle plus des musiciens parce qu'en fait, celui Les qui est... musiciens, entendons par là, ceux qui jouent aux instruments. Ceux qui jouent aux instruments, ou même les plasticiens, tout, ok. Oui. D'accord. En fait, Artistes en général. artistes en général, parce qu'en réalité, si on veut défendre quelque chose, D'accord. il faut vraiment défendre. Ok. Pas juste parler, mais pratiquer. D'accord. Bon, c'est comme ça que moi je fais. Hein. Ok. Désolé si je suis un peu salé. Allez-y, c'est intéressant. Mais ce que en vous même dites. temps, il y a un autre côté aussi où généralement les bons musiciens ou même ceux-là qui ont pris le temps de bien travailler ne maîtrisent pas assez tout ce qui est paperasse. Paperasse. Oui, Le tout côté ce qui est administratif. D'accord. Et c'est tout ça qui amène ces gens-là aussi à se renfermer entre-temps. Ils se renferment eux-mêmes et ils passent leur temps à se plaindre. D'accord. Donc, si on est renfermé, donc quelque part c'est de notre faute. Ok. Parce que si on n'est pas accessible, c'est compliqué pour découvrir le talent qu'il y a. Donc, maintenant, en dehors de ça, quand je fréquente un peu les cérémonies, les festivals et tout, bon, je vois des professionnels, il y a plein de choses qui sont déjà très bien organisées par des professionnels, mais il manque quand même un peu des scènes libres
ou même juste un petit endroit comme ça, avec une petite guitare, un pied micro. Celui qui passe par là, s'il sait jouer, il s'assoit, il joue pour les clients qui sont là. Tout à fait. Ça qui manque. Parce D'accord. qu'une petite différence, chez nous par exemple, on a plein de karaokés. Ok. À la place des maquis, généralement, ce sont des karaokés, et il y a une guitare, il y a un petit piano, il y a l'écran aussi pour ceux qui veulent juste chanter, avec les lyrics. Tout à fait. Donc, s'il y a plus d'espace, De karaoké. oui, ou même les gens qui ont des restaurants tout simplement, qui placent seulement un petit baffle avec un pied de micro et une guitare, ils vont tout de suite voir que les gens vont venir jouer. Et ça va permettre aux gens de mieux se rapprocher plus de leur musique, découvrir mieux leur musique, découvrir le talent de leur artiste. Et c'est très de plus en plus, ces espaces même commencent à naître. C'est vrai qu'il en existait ici, mais de plus en plus, je pense que beaucoup de personnes ont compris ce que vous dites. Et ces espaces de karaoké naissent de plus en plus au Burkina Faso. Il y a des restaurants, il y a des lounges en tout cas qui proposent ça. Souvent, c'est sans instrument, juste avec l'écran, mais ça vient de plus en plus en tout cas. C'est ça. Merci beaucoup, Patrick. Alors, Ziediara. Alors, tout de suite, j'écoute Patrick, tout de suite, vraiment, je suis émerveillé. Alors Patrick, ce que j'aimerais savoir, aujourd'hui, quand tu t'assois et tu fais le bilan depuis que tu es à Ouaga et depuis que tu es dans le milieu de la musique, et qu'est-ce qui est assez positif, qu'est-ce qui a été, en tout cas, qu'est-ce qui a constitué une plus-value en ta personne, en tout cas Qu'est-ce qui a constitué en tout cas plus Merci. Bon, j'aimerais quand même souligner un peu que le frère qui est là, Ziediara, on a fait quelques trajets ensemble. C'était le tout premier gars qui est venu vers moi après une prestation. C'était au festival Watinoma à Koubri, et il est venu me voir et ouais, tu fais de la bonne musique, et je t'ai filmé. Et c'est lui qui m'a donné ma première vidéo au Burkina en fait. Voilà, donc big up à toi encore une fois. Donc je réponds à la question. Bon, je dirais que vivre ici, c'est pas facile. Voilà, c'est très loin, c'est même très loin de chez moi. Mais en même temps, moi je suis quelqu'un qui est curieux et j'accepte aussi mon engagement. Et donc j'essaie de m'intégrer et j'essaie de ne pas blesser les autres aussi qui sont là avant moi dans leur milieu. Mais je me sens quand même assez bien. J'ai pas envie de repartir tout de suite, mais peut-être je vais aller rendre visite à la famille comme d'habitude. C'est important. Et je suis chez moi ici. D'accord. Oui. Alors, nous allons te souhaiter le meilleur séjour ici au Burkina. Il va nous dire ça tout à l'heure. Alors, nous allons faire la transition tout de suite pour Ziediara de la cité, c'est maintenant. Le temps, il passe, l'heure passe. Bon, ça c'est ceux qui ont fait la bonne école primaire. D'accord, Ziediara, avec toi, le de la cité, c'est maintenant. Sanidel, t'as pas une belle voix, laisse ça. Bon, monsieur de la belle voix, on vous est T'as pas une belle voix. T'as pas une belle voix. Alors, j'ai dit tantôt, Ouagadougou est en plein chantier. Qui dit chantier, qui dit voirie, parle de déviation. Alors, nous sommes donc sur la déviation donc, de la circulaire de Ouagadougou, qui est une des plus grandes voies de la ville de Ouagadougou. C'est une déviation qui relie l'hôpital, la voie de l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle à Ouaga Inter, au Siaou et à Ouaga Inter, pour ceux qui connaissent donc la capitale. Alors Jackie, je disais tantôt que les gens ont cette mauvaise habitude-là de ne pas être tolérants quand ils circulent. J'ai assisté voilà, une scène comme ça, et je vais permettre donc de demander dimanche à la réalisation de nous montrer donc l'image d'un camion par imprudence qui est tombé donc comme ça dans un caniveau. Alors si nous regardons justement l'image, alors bravo, l'image est là, vous voyez comment est-ce qu'il est tombé? Il est tombé comme ça dans un caniveau parce qu'il y avait un autre camion qui venait et qui voulait le dépasser. Donc c'est dire effectivement que, et lorsque les déviations étaient faites pour fluidifier la voie, pour permettre aux gens de pouvoir donc circuler de façon voilà, sereine, il n'y a pas de raison que, et vous, par imprudence, regardez là où il y avait 5 personnes même en haut, c'est un camion transportant donc du charbon de bois. Et donc tout de suite, les éléments ont sauté pour pouvoir donc s'échapper parce que le camion pouvait donc tomber incessamment. Donc c'est dire ici que l'image que vous voyez là, c'est vraiment une image qui doit nous interpeller tous. Je parle à tous ces usagers-là, tous ceux qui empruntent les chaussées ici au Burkina Faso.
à Ouagadougou. Donc soyez justement prudents, nous sommes dans les périodes de fête et le danger est permanent, surtout quand on circule. Donc travaillez justement à éviter cela. Voilà, Jackie, regardez le camion là qui a voulu, malgré que ce camion là, c'est des camions qui ont tenté de se dépasser. En plus, oui, la chaussée, malgré les panneaux qui signalent qu'il y a des travaux, il y a des travaux, il y a des déviations. Voilà. C'est un peu inquiétant. C'est le civisme. Voilà, donc justement, l'incivisme. Oui, je pense que c'est le civisme. Le terme qu'il a sorti, oui, et on va l'assumer ici. Voilà. Et le Basté pense que c'est vraiment incivique, et des choses qu'on peut éviter, il faut justement travailler à éviter. Il ne faut pas être donc considérer des dangers pour vous-même et des dangers pour les autres usagers. Alors la cité interpelle les uns les autres. Je demande même à la police même souvent de faire des descentes sur ces axes-là, parce que c'est la circulaire, c'est la grande voie, parce que beaucoup de gens empruntent cette voie-là, et les déviations également. Donc il faut qu'on ait une super signalisation là-bas, que les hommes viennent réguler la circulation, parce que c'est le seul, et c'est l'une des déviations, parce qu'il y en a beaucoup. De l'autre côté, à Karpala, il y a des déviations, et de l'autre côté, il y a plein de déviations. Donc je pense que les uns et les autres doivent mettre la main dans la main pour éviter donc que le pire vienne, parce que les accidents de la route, on sait que c'est un accident mortel. Merci Ziediara pour avoir tiré sur la sonnette d'alarme et puis inviter les uns les autres à plus de comportements responsables et surtout citoyens. Et nous allons donc éviter beaucoup de dégâts, beaucoup de situations que nous déplorons aujourd'hui. Malheureusement, j'espère que nous n'allons pas prêcher dans le désert. C'est ça. C'est ça qui me... Parce que tout le temps on en parle et les choses ne s'améliorent pas. Alors on va peut-être encore une fois de plus supplier à la limite les super usagers. Voilà, de faire grâce, pardon, allez-y doucement, mollo mollo. Réaction tout de suite avec Adèle, mais avant, on va faire un pont pour permettre à Patrick de nous faire voyager. Peut-être que cela va permettre à Adèle de retrouver ses esprits. J'ai mes esprits. D'accord. Parce qu'elle s'était laissée transporter par tout ce qui était dit. Patrick, nous voulons rêver. Et c'est une prestation que je vais dédier à mon patron, monsieur le directeur de la télé, qui en ce moment a hâte de voir cet instant. D'accord. Patrick. Ça marche, l'extrait un peu de la chanson Océan, l'histoire d'un pêcheur qui va au large des océans pour nourrir sa famille. Océan. Avant de jeter ses filets dans l'eau, avant de jeter ses filets dans la mer, il jette toujours une pièce de monnaie. Il demande la protection, il demande la bénédiction de ses ancêtres. Au milieu de l'océan, il aperçoit le Mozambique, il aperçoit l'Afrique. Il sait depuis toujours que ses origines viennent de là-bas, loin là-bas, de l'autre côté de l'océan. De l'autre côté de l'océan. Voyez, voyez, mes marins Jawa. Voyez, voyez, mes marins Jawa. Une petite partie. Alors, bravo Patrick Odon.
Avant la fin de cette émission, tu vas nous gratifier également de cette belle chanson d'amour que j'adore beaucoup et que tu as eu l'occasion donc de nous offrir il n'y a pas très longtemps. Mais dans tous les cas, nous allons y revenir, mais on va rebondir tout de suite avec la suite de l'interview avec Adèle Romba. Oui, avant de commencer, très belle chanson. C'est vrai. Il y a de coutume à beaucoup de pêcheurs de jeter une pièce dans la mer avant de rentrer dans sa pirogue et d'aller chercher le poisson pour sa famille. Alors, monsieur Patrick Odon, vous êtes au Burkina depuis combien de temps? Bon, je suis résident depuis 2014 maintenant, donc ça fait 6 ans, bientôt 6 ans. D'accord. Oui. D'accord, bientôt 6 ans. Ah, il y a des singes à Madagascar qui sont typiques que de là-bas. Oui, petits singes mignons. Comment on les appelle? J'ai oublié. Les lémuriens en fait. Les lémuriens. Les lémuriens, oui. D'accord. Et c'est quoi la particularité de ces singes? On les appelle Nkumba. En fait, les lémuriens, c'est typique de Madagascar. Bon, maintenant, on en trouve un peu partout parce que, bon, voilà, ils exportent ça aussi, légalement comme illégalement. Mais la particularité, c'est qu'ils vivent un peu en famille comme les hommes. Ils se soignent, comme bon, c'est l'espèce qui vit un peu en communauté, ils se draguent et ils ne sortent pas. Ça veut dire qu'ils ne s'accouplent pas entre familles. Non, c'est d'une autre famille. J'ai eu l'occasion de suivre un reportage là-dessus. Il y a quelques années. Voilà. Mais en même temps, ça commence à disparaître un peu aussi. Ça détruit beaucoup, un peu partout d'ailleurs, mais surtout à cause de la déforestation à Madagascar, beaucoup de lémuriens disparaissent comme ça dans la nature. Parce qu'en fait, je pense qu'à cause de ce, les charbons de bois et tout ça, et la culture sur brûleux et tout ça, les gens ils brûlent avant de planter. Donc, c'est un peu dommage. Beaucoup de forêts partent en feu. D'accord. Et ça chaque année. D'accord. Alors vous parliez tout à l'heure de vos voyages, de vos différents voyages que vous avez eu à faire. Alors avant de vous installer au Burkina, ces voyages étaient payés comment? Est-ce parce que vous partiez toujours avec des contrats ou bien vous êtes le baroudeur qui se balade avec sa guitare, son instrument, son harmonica et qui c'était payé comment financièrement? D'où est-ce que vous trouviez l'argent en fait? Bon, d'accord. Mais en réalité, comme moi j'étais déjà, en tant qu'étudiant en tourisme, j'ai commencé déjà à voyager. Et parce que Madagascar, justement, en tant qu'étudiant, ces voyages étaient payés comment? D'accord. En fait, d'abord, quand j'étais étudiant, je partais tout juste à côté généralement et les voyages, c'est par rapport à des relations. D'accord. Parce que par exemple, moi je peux être ici et on se comprend très bien et que quand je vais aller chez moi, je vous inviterai à découvrir mon pays. En fait. D'accord. Il y a plein de choses qui se passent dans le milieu touristique dans ce sens-là. C'est pas forcément des affaires, mais en même temps, le plus difficile, c'est d'assumer d'aller découvrir un endroit que tu ne connais pas et avec le bien et le mal et tout ce qui est le haut et le bas. D'accord. Voilà. Mais sinon, des voyages découvertes comme ça, avec, par exemple, des fois c'est organisé dans les universités où on envoie des éléments, enfin pas des éléments, des étudiants, voilà, plus ou moins des étudiants genre à Madagascar qui vont intégrer des familles et qui vont découvrir la culture de ces familles. C'est-à-dire ces personnes ne vont pas payer ni le logement ni la nourriture et vous n'aurez qu'à payer votre billet d'avion ou votre... Oui, bon, il y a des choses aussi qui sont aussi associatives. Par exemple, l'association des employés de la RTB et leur association vont faire un voyage à Madagascar. Il y a plein de choses dans ce sens-là. Mais en même temps, bon, il y a quelques coups de tête aussi. Tu vois. D'accord, mais là, quand vous veniez là c'était comment? Vous êtes venu chez quelqu'un? Vous êtes venu juste comme ça, dormir à l'hôtel? Oui, au Burkina. Dormir à l'hôtel et après vous devez commencer à chercher une maison en location. En fait, pour le Burkina, je voulais partir en fait au Sénégal. D'accord. Voilà, je voulais partir au Sénégal, mais j'ai ma tante qui a travaillé ici. Et je suis resté chez elle. D'accord. Et après, je me suis tout de suite mis de mon côté aussi à travailler un peu. Voilà. Mais sinon, c'est ma tante, la grande sœur à ma maman, qui a travaillé ici au moins pendant 5 ans. D'accord. Donc ça m'a permis de me stabiliser un peu, à créer aussi qu'est-ce que j'ai envie de faire réellement. Parce que, en fait, pour moi qui a fait les études d'écotourisme,
Je connais vraiment mon pays, mais si on me dit de travailler dans les domaines touristiques ici, c'est un peu bizarre. Il faut réapprendre quelques belles Voilà, plein de choses. Donc, c'est de là, maintenant que je me suis... j'ai retrouvé encore la musique et la guitare et tout ça, pour au moins plus de liberté aussi. Là, on peut pratiquer ça partout quand même. Oui. La musique est venue comme Jésus comment pour toi? Bon, il fallait récupérer, hein, c'était déjà là. D'accord. Alors, merci Adèle. Alors, Sandrine Konaté, tout à l'heure, on va rebondir avec toi pour carte blanche. Mais avant, Patrick, laisse-moi te dire une chose. Tu fais quelque chose d'extraordinaire. Merci. La voix, l'harmonica, la guitare, ensemble, pour une parfaite harmonie, une cohésion, pour distiller une musique qui vient penser les mots. Attention, tu es un génie. On va dire ainsi. Et nous, on aime bien, on t'apprécie pour tout ce talent. Et puis tout à l'heure, on va encore savourer et déguster ce que tu sais faire. Mais avant, Patrick, est-ce que tu es déjà allé en Europe? L'Europe, je ne suis pas allé. Par choix d'abord. Parce qu'en fait, je suis musicien, hein, donc je vais finir par arriver là-bas, moi. Mais j'ai de la famille très proche. Hein. D'accord. Voilà, j'ai plein de membres de ma famille qui sont allés là-bas. En fait, moi, je suis quelqu'un qui tient beaucoup à ma liberté. J'aimerais pas, je ne voulais pas tout de suite aller comme ça et voilà, à un moment donné, je vais devenir jardinier avant de devenir musicien encore une fois. Je trouve que il fallait que je m'installe dans un endroit où je peux faire mes travaux, mes créations artistiques et à un moment donné maintenant, élargir ça petit à petit. Mais moi, tout ce qui m'intéresse vraiment, c'est tout ce côté Afrique. Cette partage sud-sud. C'est ça qui t'intéresse? Ça m'intéresse beaucoup, mais en même temps, les festivals, ça existe un peu partout. Ça viendra. Ça viendra. Même très bientôt. Même très bientôt. Oui. Patrick, nous sommes sûrs que tu vas aller très loin et tu vas atteindre les sommets parce que tu as tout aujourd'hui pour pouvoir donc séduire et encore grandir et monter de façon crescendo. Reste avec nous pour découvrir le contenu de la rubrique prochaine. Animé par Sandrine Konaté, c'est carte blanche et c'est maintenant. Eh bien, l'heure a sonné pour Sandrine Konaté de nous entretenir dans carte blanche. Et puis aujourd'hui, c'est sûr qu'on va parler de menstruation. Alors c'est un message qui est adressé à toutes les femmes en ce moment. Restez à l'écoute. Nous, pour notre part, on va se contenter d'attendre la chute de cette chronique. Non, c'est adressé aussi aux hommes parce qu'il faut faire preuve aussi de tolérance pendant cette période. D'accord, nous on comprend. Alors, je ne vous apprends rien, les menstruations, ça fait partie de la vie de toute femme, à partir de la puberté et cela jusqu'à la ménopause où les menstruations prennent fin. Pendant cette période, de nombreuses femmes et en particulier de jeunes filles sont soumises à ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel. Qu'est-ce que c'est que le syndrome prémenstruel? C'est l'ensemble de tous ces petits bobos, de toutes ces petites douleurs, de tous ces petits malaises qu'on a avant l'apparition des menstruations. Et pour certaines femmes, ça peut aller jusqu'à la fin de cette période. On a des nausées, on a des insomnies, on a des douleurs au bas-ventre qui peuvent aller de douleurs modérées à douleurs vraiment très intenses, des sauts d'humeur, on s'énerve pour rien, rien ne va. Et surtout pour les scolaires, quand on sait que l'équipement scolaire, les toilettes ne sont pas adaptées pour se changer régulièrement, c'est très compliqué. Les jeunes filles se posent des questions. Est-ce que je me sens assez propre pour causer avec mes amis? Est-ce que les camarades ne se rendent pas compte que je suis indisposée? Comment est-ce que je vais m'y prendre aujourd'hui? On va essayer d'apporter quelques éléments de réponse à toutes ces questions-là que vous vous posez et qui vous mettent mal à l'aise. Alors, on va commencer par l'hygiène. Il faut savoir que pendant les règles, la seule règle à ne pas transgresser, c'est l'hygiène. L'hygiène et encore hygiène. Alors, on va commencer
par bien faire sa toilette. On va bien faire sa toilette générale, bien se laver le corps et aussi sa toilette intime surtout. Pour la toilette intime, il faut éviter d'utiliser les bains moussants, d'utiliser les gels de douche, les gels intimes pour nettoyer la zone parce que pendant cette période, la zone est assez sensible et ça, si on utilise ces bains, ça peut créer ça peut favoriser la prolifération des bactéries qui plus tard vont nous créer en tout cas d'autres bobos. Il faut manger sain. Il faut manger sain, il faut manger équilibré. Il faut privilégier les sauces de grand-mère, il faut privilégier les sauces de crin-crin. Je parle ici de ce qu'on appelle boulvaca, oseille, amarante, qu'on appelle bolomboulou et tout ça. Et aussi éviter les charcuteries, saucissons, jambon, éviter l'alcool, éviter les boissons gazeuses et aussi les boissons trop sucrées. Il faut favoriser l'eau et l'eau à température ambiante. Il ne faut pas boire non plus trop glacé. Alors, on a aussi des infusions que nous proposent nos grands-mères. On a l'infusion de vétiver qu'on appelle généralement le gongolili. On peut prendre aussi un peu de citronnelle le soir quand on rentre et ça va permettre d'atténuer la douleur et aussi de réduire tout ce qui est stress et aussi les sauts d'humeur que cette période-là peut nous amener à avoir. On va parler maintenant de lingettes puisqu'on parle particulièrement de jeunes filles qui sont à l'école. Pendant cette période, il faut toujours avoir les lingettes sur vous. Les lingettes, c'est quoi? C'est généralement, la dernière fois je l'avais présenté, ce sont de petits morceaux, comme vous le voyez sur l'image, généralement ce qu'on prend pour nettoyer le bébé. Le bébé, quand il fait popo, ce qu'on prend pour nettoyer le bébé, voilà. On en trouve en pharmacie. Comme c'est pour la zone intime, il faut demander conseil à votre pharmacien pour choisir les lingettes hypoallergéniques qui ne vont pas vous agresser. Ayez toujours ces lingettes sur vous dans votre sac et vous changez régulièrement. Comment est-ce qu'on va procéder? Les 2 premiers jours, il faut penser à se changer au minimum 2 fois. Au moins toutes les 2 heures pour les 2 premiers jours et les jours suivants au moins toutes les 3 à 4 heures. Quand on est à l'école, on prend tout simplement sa lingette et sa protection qu'on veut changer. On va dans les toilettes, on se nettoie avec la lingette, c'est propre, c'est sain et en ce moment, on rechange notre serviette hygiénique. On va se sentir fraîche, on va se sentir bien et on va se sentir à l'aise. Donc aussi, on va demander aux amis de ne pas brimer ces jeunes filles pendant cette période parce que pendant cette période, elles ne sont pas du tout moins femmes et rassurez-vous, ce n'est pas une période qui fait de vous des femmes sales à condition en tout cas d'observer quelques règles d'hygiène. Je vais terminer en saluant au passage les efforts du ministère en charge de l'assainissement conjugué à ceux du ministère de la Femme qui entre-temps avait offert des serviettes hygiéniques dans certaines localités pour favoriser l'hygiène et accompagner ces jeunes filles-là pendant cette période quand on sait que c'est une période délicate et que les infrastructures scolaires ne sont pas adaptées pour favoriser en tout cas le passage, de favoriser en tout cas cette période de la vie de la jeune fille pendant la période des règles. Merci Sandrine Konaté. Il faut consulter le médecin quand les douleurs sont trop intenses. Il faut consulter le gynécologue pour avoir un traitement adéquat. Arrêtez de prendre, moi quand ça me fait mal, je prends tel médicament. Non, consultez et votre médecin pourra vous donner le traitement adéquat. Merci Sandrine Konaté et j'espère que les jeunes filles ont pris note pour justement mieux se sentir pendant ces périodes. Et puis on va te retrouver demain pour Inch'Allah pour une autre carte blanche. Mais avant on va souhaiter la bienvenue à notre cher ami Drabo, le chancelier qui nous rejoint, celui-là même qui est également avec l'équipe technique, toujours en train de mettre les petits plats dans les grands pour que nous puissions vous offrir le meilleur également. Drabo, bonjour et bienvenue, bonne semaine aussi à toi. Merci, bonjour à toi Jackie, bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs. On le dit, on est déjà à la fin de l'année, beaucoup de prudence recommandée tout un chacun. D'accord. On sent en tout cas beaucoup de vibrations sur ce plateau, surtout avec notre invité. Il y a une autre langue qui a été parlée sur ce plateau, sauf qu'aujourd'hui on n'a pas entendu Kienkwata. On n'a pas entendu ça. Ça n'existe pas chez vous. Hein. Justement. J'ai pas trop compris ça. Alors si on vous demandait de donner un numéro de téléphone, genre le 25 33 32 55. Dans votre langue. Dans une langue malgache quoi. 25
On peut demander 33. Est-ce qu'on peut afficher le numéro s'il vous plaît? Le 25. Attends, on va afficher le numéro. Là, il va mieux voir le numéro et il va nous donner le numéro dans sa langue. Oui, le numéro va s'afficher avec la réalisation. C'est madame qui assure la réalisation aujourd'hui. Madame Yerbanga qui nous fait rêver en ce moment. Bravo madame. C'est super. En langue malgache, dimem ropulo, telom tel pulo, ruam tel poul, dimem poul. Attends. Poulou, c'est une dizaine en fait. On va reprendre tranquillement. Alors, le numéro il est affiché. Alors, donne-nous le numéro. Tu as donné. Je pense que c'est deux chiffres. Oui, en fait c'est 2-2 en fait. D'accord, allons-y alors. D'accord. Dimem ropulo. 10 membres poule. Oui. D'accord. Dimem ropulo, telom tel poul, Tel poule. ruam tel poul, Tel poule. dimem poul. Tout ce que je connaissais pour le tel poule, c'est toi. Tel c'est 3. Oui, telou c'est 3. Et 2. Roua, ça c'est 2. 5 c'est dimi. Dimi. Oui. Ok, demi quoi? Dimi. Merci. Merci pour le coup. Alors Patrick, l'album il est disponible déjà sur le marché du disque. Oui. Alors c'est un album de quelle coloration? Bon, c'est très varié. D'accord. Il y a au moins, je dirais, 7 différents styles. D'accord. Voilà, du reggae, un peu de blues, un peu de slow, folk et un peu de tradi moderne aussi. D'accord. Voilà. Et cette œuvre magnifique, on la trouve où exactement, Patrick? Bon, là, pour le moment, on n'a pas encore vraiment... on est en train de voir comment mettre ça en ligne. D'accord. Et pour les ventes en ligne. Mais on peut nous contacter pour avoir des CD et à travers les concerts aussi, on arrive quand même à écouler pas mal de CD. Pas mal de CD. Mais est-ce que tu peux laisser ton numéro de téléphone alors? Ou bien le numéro de téléphone de la chargée de communication? Oui, c'est le 79 37 38 28. On va reprendre le numéro tranquillement. Ok, 79 37 38 28. 28. Et dans votre langue, le numéro de téléphone? Si Amphitpoul, Telou Amtelpoul et Fitou Ampoul, Valombropoul. Merci beaucoup. Ça c'est 28. 28. Merci beaucoup. Merci Patrick Odon. Tu restes avec nous pour la suite de cette émission. Adèle va rappeler tout de suite le thème et puis on va rappeler que le numéro de téléphone que vous avez vu affiché et prononcé en langue malgache, c'est bien ce numéro qu'il faut appeler pour pouvoir participer à cette émission. Alors on va rappeler le thème. 55. Voilà, je rappelle le thème. Donc pouvez-vous permettre à votre copine de s'asseoir sur les jambes de votre mari? Ou bien pouvez-vous permettre à votre mari s'asseoir sur le pied de votre copine? Tout à fait. Voilà. Tout dit. On attend votre réaction maintenant. Et puis pendant ce temps, Patrick, tu vas t'apprêter à nous gratifier encore d'une mélodie. Et j'aimerais quand même que ça se fasse comme ça. Tu vas nous faire un tapis sur lequel nous allons parler à nos téléspectateurs. Vas-y, tu joues un truc tout doucement sobre. En attendant vers la chute de cette émission où tu vas nous gratifier de Maria. Ouais, Maria. On a savouré ça le samedi. Maria. Ah oui. Alors, offre-nous cette nappe-là, s'il te plaît. Le numéro de téléphone, il est affiché. Alors, déjà, on va prendre nos téléspectateurs en ligne, 25 33 32 55. Est-ce que vous êtes prêts à autoriser votre mari à s'asseoir sur les jambes de votre copine? Est-ce que vous êtes prêt à autoriser votre femme à s'asseoir sur les jambes de votre pote, de votre ami? Nous attendons vos réactions maintenant. 25 33 32 55. Bonjour. Allô, bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Est-ce qu'on peut avoir un peu de volume en studio, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors, madame, comment vous appelez? Bonjour. Ça va bien, merci, et chez vous? Bonne semaine. Votre nom? Allô? Est-ce qu'on pourra venir voir pour que nous ayons encore plus de son ici, le retour s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, Drapeau, voilà une situation qui se présente. Tu sais, moi j'arrive chez toi, tu trouves ta femme sur mes jambes. en fait, dans cette situation, je ne sais pas si c'est toi le problème ou si c'est ma femme. Mais de toute façon, on dit amusement où on bat les mains, moustiques, pas de moi
En fait, ça va arriver comment même d'abord. Et moi je viens. Pendant des places. Non mais, moi je ne discute même pas ce jour-là. Parce que si tu cherches à aller loin, on va venir te raconter l'histoire du vin. D'accord, on prend quelqu'un à lire avant que tu nous racontes l'histoire du vin. Bonjour. Ah, comment ça va? Votre nom c'est quoi, madame? Votre nom? Je m'appelle Asma. Asmao Ouedraogo. Vous nous appelez d'où? Diminuez le volume de votre télévision, s'il vous plaît. Je suis loin de la télévision. Oui. D'accord, allons-y alors, Asmao. Alors, bonne semaine, on vous écoute. Je comptais permettre mon mari de taper sur les Jambes de votre copine. taper. C'est possible? Ah bon? D'accord. Oui, on vous écoute. Je dis que taper. Ça vous dérange pas? Mon famille de l'Alsace m'est bien entendu. Ah, vous l'avez bien entendu. Entendu avec qui? C'est ça, la copine ou votre mari? Avec votre mari. Oui, Est-ce que vous connaissez l'intention de la copine? C'est ça. oui. Vous connaissez son intention? C'est son avis. Toutes les copines là sont bien. Hein? Oui. Ah, d'accord. Asmao, on vous souhaite une bonne semaine. Oui. Allô? Elle est partie. Il y a des femmes, hein? Non, Que Dieu mette sur notre chemin, c'est des femmes comme ça. Permettez-nous de oui, sur c'est le important. fils de vos copines. Oui, puisque ça change un peu le confort. Ah oui, Non, mais il y a plus de surface assise. Oui. Bon, non, ça dépend de la copine. En C'est fait. pas faux. Peu importe, Oui, de la peu l'histoire du importe l'ami ou la copine, je dis moi, le jour que je vais voir ça, mon ami va partir. Mais toi aussi tu vas partir. Et pourquoi? Ils n'ont rien fait de... Non, de quel droit? Ils n'ont rien fait de mal. Non, c'est un manque de respect à ma personne. D'accord, prends quelqu'un, dit bonjour. Il est parti. C'est un manque de respect à ma personne. Je suis assis, non? Tu as laissé mes cuisses. Tu allais t'asseoir ailleurs. Et si par exemple tu as des plaies au niveau de tes cuisses? Non, mais écoutez, où on s'assoit là, c'est un muscle qui ne réfléchit pas. Les genoux ne réfléchissent Non, ça ne réfléchit pas. Laissez ça. Vous savez, ne défendez pas l'indéfendable. C'est très dangereux. Il faut les dire aux gens, faut pas, ils vont vouloir vivre comme les blancs. Ah, chez les blancs, ça se fait. Non, voilà, même chez les blancs, même ça se fait pas. C'est pas chez nous. Jackie, moi je viens de trouver que ma femme assis sur toi tes genoux. Tu vas Pas les genoux, mes jambes. Oui, de toute façon, que ce soit tes genoux, tes jambes, même si c'est sur tes mains. Le simple fait d'être assis sur toi-même là, non, ça dit vous partez. Elle n'est pas assise sur Jackie. On parle d'un endroit. C'est ça j'ai dit, même si Il y a quelqu'un à lire. Bonjour. Non, je peux même pas comprendre ça. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour madame. Bonjour. Votre nom? Ça va? Ça va, votre nom c'est quoi? Allô? Alma Traoré. Traoré nous appelle depuis quelle localité? Ouagadougou. Ouagadougou. Alors Traoré, vous êtes prête à accepter que votre mari aille s'asseoir sur les jambes de votre copine? Jamais? Merci. Et pourquoi? C'est pas possible. Je la trouve. Si vous faites quoi? Je ne sais pas. Aïe! Ça arrive là-bas. On a compris. Ah, pour vous là c'est dangereux, hein? Trop dangereux. Ah, vous n'amusez pas avec votre produit? Vous savez, On va raccrocher, ça ne marche pas. la quasi meilleur modèle bureau. Tu n'imagines pas assez. Mais t'as pas confiance en elle ou à toi? C'est pas, non, j'ai pas confiance. C'est pas manque de confiance. Même à mon ami, j'ai pas confiance. Il doit pas accepter ça. L'ami ne doit pas accepter. Non, il doit pas accepter ça. Ça dit, tu m'as pas fait. Par exemple, il arrive comme ça, ta femme arrive et dit, oh chérie, tu sais, les femmes, oh chérie, ça va commencer, elle s'assoit, et puis voilà, c'est ça. Tu m'as Bonjour. C'est assez, donc vous sortez ensemble. Bonjour. C'est parti. Ah oui. Non, ça, je ne discute même pas. Je ne discute même pas avec quelqu'un même. Tu vas libérer la Non, l'ami là ou la femme là ou pas, prenez la porte. Mais tu vas libérer la femme d'abord. Non, tous les deux en même temps. en même temps. Parce que je ne vais même pas demander d'explication en fait. Ah bon? Non, j'ai pas besoin Mais quand même, d'explication. bravo, c'est osé, il faut quand même Non, avoir tous les éléments avant de se- non, j'ai dit c'est un manque de respect à ma personne en fait. D'accord. Chérie, c'est pas pour rien quand c'est marié. Non, c'est pas tu m'as insulté. On va prendre quelqu'un en ligne. Bonjour. Allô? Allô? Comment ça va? Ça va? Bien, votre nom c'est quoi, monsieur? Sa Majesté Navajoudou, Sa Majesté Nabazoudou. Mes respects. depuis la Tolin. Merci, Majesté. Alors, bienvenue et bonne semaine à vous. Et nous vous écoutons pour le thème du jour. Moi, je supporte
à 100% M. Drago. D'accord. Et pourquoi? Ouais, parce que c'est infaisable. Infaisable même. Oui, c'est infaisable. Sa Majesté, dites-nous pourquoi. Est-ce que c'est contre la tradition? Est-ce que c'est contre les valeurs culturelles? C'est quoi? Il ne faut pas mettre de mauvaises intentions dans la tête des jeunes en ce moment. D'accord. Oui. Donc, vous pensez que c'est un manque de respect pour vous? Voilà. Ou bien vous pensez que vous n'avez pas confiance en votre femme? Non, je dis, c'est infaisable. Je supporte M. Drago à 100%. D'accord, ok. Voilà. Merci, Sa Majesté. On vous souhaite une belle semaine. Merci de nous avoir appelés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Sandrine Konaté. Je ne fais pas avec ces trucs-là. Moi, je pense que je vais d'abord chercher à comprendre. D'accord. Oui, je vais. Ça commence à être plus douce. Tout à fait. Je vais pas me prononcer vite, même si je sais que, même si ceux qui vont me dire à quelque part, je verrai que ce sont des salades, ils me racontent. Je vais d'abord chercher à comprendre. On va prendre quelqu'un en lien, on revient avec toi, Sandrine. Bonjour. Il est parti. Aïe, il est parti. Pourquoi ils n'attendent pas longtemps? 25, 33, 32, 55. Non, je ne vais pas prendre de décision hâtive. Non, je vais chercher à comprendre calmement, écouter les explications du monsieur, de mon homme, et aussi les explications de ma copine. D'accord. Voilà. Et après ça, maintenant, je prendrai la décision. Il y a quelqu'un en ligne, 2533, bonjour. Allô? Comment ça va, madame? Oui, ça va bien. Votre nom, c'est quoi? Ça va bien, merci. C'est Diane. Diane, comment? Oumtaouri. Zungrana. Oui. D'accord, vous nous appelez d'où, Diane? Depuis Tapiparo. Depuis Tinkodogo. Oui, oui. Bienvenue à l'apéro. On vous écoute, madame. Ah, moi, je n'ai jamais accepté. Vous n'allez jamais accepter? Non, jamais. Vous pouvez parler un peu plus fort? Je dis que je n'ai jamais accepté. Et pourquoi? Ça ne se fait pas. Oui, qu'est-ce qui ne se fait pas? Le fait de s'asseoir sur les jambes de mon mari. Oui, mais c'est parce que vous n'avez pas confiance en votre mari que vous faites la bagarre? Non, c'est pas avec de confiance. Ah, c'est quoi? Parce que ça commence comme ça et puis après. Ça commence comme ça et puis après on ne peut plus gérer. D'accord. Mais dans ça là-haut, c'est parce que vous n'avez pas confiance à votre copine ou c'est à votre mari là? Il n'y a pas de confiance ici, même fait. Il n'y a même pas de confiance ici? Non. D'accord. Vous ne voulez pas voir ça? Non, je ne veux pas voir ça. Et lorsque vous voyez ça, vous allez faire quoi? Ah, ça va me tuer, je ne vais pas accepter. Ah, ça peut vous tuer. Heureusement que vous n'allez pas tuer. Oui, merci beaucoup Diane et bonjour à Tonko. Merci beaucoup. Oui. C'est vrai que c'est difficile. D'accord. C'est difficile. Moi, je ne vais pas le permettre. Mais on parle du cas où je viens trouver. Si je viens trouver, je vais chercher à comprendre d'abord et puis après, je vais prendre une décision. Mais je tiens à préciser que j'ai plus confiance en mon homme qu'à ma copine. D'accord. Voilà. Et donc, Sandrine Konaté, jusqu'à présent, tu ne nous as pas dit ce que je vais faire. Non, je vais écouter les explications de mon homme et en fonction de ça, je vais prendre la décision qui sied. Jusqu'à présent, la décision n'est pas prise. On prend quelqu'un en ligne. Bonjour. Il n'y a même pas de décision. Allô? Ah. Yamba umfarane. Yam nan sakamia. Ti yam paraya. Ti nan ti zin yam zo wakarsa zu. Yam zo karzu. Jawazu. Yam te sakabuda bi. Yam te sakabuda. Ti yam para ti nan ti zin zo jawazu. Ah, c'était trop fort. Oui. Pour la décision, je reste avec mon homme. D'accord. Je reste avec mon homme parce que, comme je l'ai dit, j'ai plus confiance en mon homme qu'à ma copine. Donc, ça peut être exprès. L'intention de ma copine de vouloir nous séparer, voilà, en donc, faisant cela. Je vais rester avec mon homme, même si à quelque part, il est coupable. D'accord. Voilà, lui et moi allons en discuter. D'accord, merci Sandrine Konaté. Oui, Adèle. Est-ce que moi, je vais permettre à ma copine d'aller s'asseoir sur les jambes de mon mari? Oui. Non. Parce qu'une copine même qui est bien éduquée là, en tout cas celles qui sont avec moi là, je pense qu'elles sont bien éduquées, aucune ne va oser le faire. Une fille qui est bien éduquée ou une dame qui est bien éduquée n'osera pas aller s'asseoir sur les jambes du mari de sa copine. Ça ne se fait pas. D'accord. En tout cas pour on prend quelqu'un en ligne. Okay. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bonjour. Votre nom c'est quoi, monsieur? Traoré. Traoré, ici on nous appelle depuis quelle localité? Kénédougou. Traoré, bienvenue, bonne semaine, on vous écoute. Oui, je ne veux pas accepter. Pardon? Je ne veux pas accepter ça. Pas accepter. Et pourquoi? Oui, pourquoi vous n'avez pas accepté? Pourquoi vous n'avez pas accepté? Allô? Oui. Pourquoi vous n'allez pas accepter? Accepter que...
Oui, votre femme s'assied sur les jambes de votre ami. Oui, oui, oui. Hein? Il n'y a pas de raison. Merci beaucoup. On va vous souhaiter une bonne journée. On finit avec Adèle. Oui. Que, voilà, pour une dame qui est éduquée, une copine qui est éduquée, qui est respectable et respectée, ne doit pas se permettre d'aller s'asseoir sur les jambes du mari de sa copine, meilleure qu'elle soit. Donc, du coup, sincèrement, non, ça ne se fait pas et moi, je ne tolère pas ce genre de choses. Le jour où moi, je viens voir ça, ça veut dire que c'est mon homme qui a permis. C'est-à-dire que peut-être même il y a eu des avances qui ont été faites avant par ma copine. Donc, moi, je n'étais pas au courant. Il ne peut pas s'asseoir collé comme ça proche. Il y a une distance de sécurité entre ma copine et mon homme. D'accord. Et un mètre. C'est le bonjour. C'est le bonjour et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Bonjour. Allô? Allô? Oui. Le dernier téléspectateur que nous prenons ce matin, comment vous allez, comment vous appelez? Depuis Bafora. Et Torokodi? Sawadogo Moussa, bienvenue à l'apéro. On vous écoute pour les thèmes du jour. Baba ou Mkarande? Otani Elamia. Yam nan sakam ti yam para kinga ti zinyam zo oje ozugubi. Am so kayam nan sakam bi. Yam basa boyinga yam badala para confiant bi yam badala zo confiant. Badala bayi confiant. Merci beaucoup, M. Sawadou, bonne journée. Depuis le Kélédou, Bafora, voilà, Bafora. Merci beaucoup. Alors, nous sommes en train de finir cette émission. Vous avez été très nombreux à suivre cette émission. On vous dit encore merci beaucoup pour la fidélité. Patrick, comme promis, c'est toi qui vas clôturer cette émission. Musical. Donner son avis. Oui, Patrick, Oui, avec plaisir. tu es marié? Hors antenne. Bientôt. Ah, d'accord. Voilà. Donc, ton cœur est pris. Ok, mais est-ce qu'il va accepter que sa copine aille s'asseoir sur les jambes de son copain? Bon, moi, je pense que je vais quand même chercher qui a provoqué ça, qui est venu, qui a... Si tu n'as pas Mais le la temps, réponse. quand tu cherches les explications, ça part loin. Hein? Ah. Mais tu dis quelque chose tout de suite. Non, mais quelque part, je ne suis pas d'accord du tout. D'accord. Parce que je trouve ça un peu maladroit quand même. D'accord. Parce que si, pour quelqu'un qui est marié, bon, voilà, il y a des comportements à éviter. J'apprends la ceinture de la femme mariée. Oui. Oui. D'accord. Il faut faire attention aussi. Ah oui, je viens de dire quelque chose. Je dis, c'est un muscle qui ne réfléchit pas. D'accord. C'est un muscle qui réfléchit après là. Après l'acte là même, ça ne réfléchit pas. C'est fait. Donc évitez ça. L'amour est un muscle. C'est vraiment si l'amour est un muscle. Et de toute façon, évitez ces trucs-là. Patrick, avec toi pour terminer cette émission du lundi. Oui, puisqu'on parle de l'amour, donc c'est une chanson d'amour. Bien sûr. Qui s'appelle C'est amoureusement parlant que nous allons vous souhaiter une belle semaine et fructueuse semaine. Que Dieu bénisse au Burkina Faso. On vous aime et on vous envoie cette musique pour vous dire que nous vous aimons et que nous vous portons au fond de nous. Aimez-nous aussi, ça fait rien. Maria Susana, Maria Susana, Maria Susana. J'avais promis ne plus jamais tomber dans les bras d'une inconnue, et tu m'as souri dans une langue que j'avais laissée dans mon pays, et mon cœur était touché. Je voudrais bien essayer d'aimer. Anopromitiei mzawatimaatioro gatanya mindanga harimolaioro anyandare kyanye simentsimboli fankai anonde la vityanye zawatitsimanadina je garde l'espoir un jour te revoir.
Susana, Maria, Maria, Maria Susana. Susanna. Et c'est sur cette note musicale que l'apéro va chuter pour cette journée. Merci beaucoup d'avoir été les nôtres. Comment dire au revoir en malgache? Beluma, Beluma Reta. À très bientôt. Bye bye.